foule. Le train va être bondé. C'est à la gare de Salta, en Argentine, que nous embarquons à bord du petit train rouge et jaune pour rejoindre notre destination, le viaduc de la Polvoria. Le convoi est suivi d'un véhicule de service et d'une ambulance qui nous escorte au cas où l'un d'entre nous souffrirait d'un manque d'oxygène à plus de 4000 mètres d'altitude. Il faut 5 à 6 heures de transport K1 avec son lot de passagers pour arriver à destination. Ce train de la Cordillère des Andes, surnommé le train des nuages, est le 5e plus haut chemin de fer dans le monde. Mais la peur de manquer d'air ne va pas nous gâcher la journée. Après 2 heures de trajet, le train s'engage dans des virages serrés, tortillonne, grimpe à l'assaut de la montagne, emprunte des zigzags, traverse des vallées encaissées, surplombe de magnifiques paysages lunaires. Nous pénétrons dans les étendues désertiques de la Puna. Un profond canyon d'origine à la fois tectonique et fluviale s'offre à nous. La nuance des couches sédimentaires change selon la luminosité ambiante. Notre voyage continue par San Antonio de los Cobres. Tiens, que se passe-t-il? Nous ralentissons. Sans doute arrivons-nous à une gare. Situé à 3775 mètres d'altitude, ce chef-lieu de la province de Los Andes vivait autrefois de l'industrie minière. Pour y parvenir, le mécanicien a dû effectuer 2 manœuvres en lacet appelées zigzags. Ce sont des allers-retours parallèles à la pente, ainsi que 2 boucles hélicoïdales qui permettent au convoi d'éviter l'usage de la crémaillère. Son itinéraire, établi vers 1920 par l'ingénieur américain Ricardo Fontaine Mori, repose sur un système unique. Destiné à transporter le borax de la côte chilienne à l'Argentine, le train des nuages commence à s'ouvrir au tourisme à partir des années 1970. Mais là n'est pas notre principal propos. Rappelons-nous du reproche fait à Sergio Leone, celui de ne pas être un créateur absolu. C'est très certainement dans l'une de ces pentes que le wagon de Tintin se détacha et qu'il se trouva devant un choix cornélien, celui de s'écraser avec le wagon ou de sauter dans la rivière en contrebas. Mais que se serait-il passé si, comme dans la réalité, le pont qui fait tout de même 64 mètres de hauteur, pour une largeur de 224 mètres, enjambe une rivière à sec? Eh bien, notre reporter s'en serait sorti beaucoup moins bien, ou alors il aurait péri dans la chute du wagon. Mais voilà, dans le scénario imaginé par Hergé, Tintin, une fois de plus, a la chance de s'en sortir. Dans l'album Le Temple du Soleil, figure la copie quasi conforme du pont de la Polvoria. Et il est peu probable que Hergé se soit déplacé jusqu'ici, à 4220 mètres d'altitude, pour réaliser le croquis du viaduc. Comme dans tous ses albums,
Hergé a su se documenter pour rendre plausible le contexte de chacune de ses histoires. Alors, vous n'allez pas me reprocher de manquer d'originalité, comme l'a été Sergio Leone. C'est comme dans ce film. J'ai réuni des récits, des dessins, des images, des trucages, mon vécu, mes expériences, mes émotions. Je les ai mis à ma sauce pour raconter une histoire. Mais si vous voulez me reprocher d'être aussi un copieur, eh bien tant pis. Après avoir tutoyé les nuages, nous avons repris la voie en sens inverse vers Salta à 217 km pour un voyage hors du temps, poétique, imaginaire et musical. Toda salta de fiesta.